Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le sujet de la rat race, pour discuter un petit peu de ce que ça implique. C'est un terme qui est très utilisé, notamment si vous consultez les milieux anglophones. La rat race, en français, littéralement, c'est la course des rats. C'est pas très clair. Concrètement, il faut voir que ça fait référence au hamster en fait qui tourne dans sa roue et qui plus il court vite, plus la roue tourne vite et donc plus il court vite et donc plus la roue tourne vite. C'est vraiment cette idée d'un cercle vicieux où le hamster finit par s'épuiser et peu importe hein, qu'il court vite ou pas, il sera jamais devant la roue puisque c'est le système qui est design d'une telle manière à ce que peu importe le niveau d'effort qu'il mette en place, eh bien, il devra toujours en donner plus. Concrètement, ça fait référence à notre système économique, mais aussi social, qui est basé sur la consommation. Il faut comprendre, en tout cas c'est mon interprétation de ce thème, c'est que la consommation, elle est devenue absolument centrale dans nos vies. Elle est devenue centrale dans notre manière de répondre à nos besoins vitaux, mais elle est aussi devenue centrale dans notre manière d'exister, dans notre manière de nous prouver aux yeux du monde, dans notre manière d'échanger, même avec nos amis. La consommation, elle est inévitable et elle nous définit. Euh, J'aime bien penser que il y a différentes manières, on peut se définir en tant que Homo sapiens d'un point de vue évolutionniste. Les économistes aiment bien nous définir en tant que Homo economicus, c'est-à-dire des êtres qui auraient pour objectif de maximiser notre intérêt personnel, bien que ce soit un modèle qui soit plutôt bancal. Eh bien moi j'aime bien sur ce thème-là euh, nous considérer comme des Homo consumus, c'est-à-dire que tout ce qu'on est basé sur la consommation. Et aujourd'hui, pour consommer, eh bien, il n'y a pas 50 solutions. Parce que les biens de consommation, par définition, qu'ils soient matériels ou qu'ils soient des expériences comme des voyages, eh bien, la consommation, nous allons la payer avec de la monnaie. Et donc, on est cette roue de hamster où on veut consommer toujours plus. Et donc, pour consommer toujours plus, on doit gagner toujours plus. Et donc, pour gagner toujours plus, il n'y a pas 50 000 solutions. La plus simple et la plus répandue, surtout d'un point de vue idéologique, c'est de travailler plus. C'était la fameuse phrase de Nicolas Sarkozy au sujet de la défiscalisation des heures supplémentaires. C'était travailler plus pour gagner plus. Moi, je pense qu'il y a un système triptyque qui est très simple, c'est que on veut consommer plus, donc on doit gagner plus, donc on doit travailler plus. Et donc, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a travaillé plus? Effectivement, ça marche. On travaille plus, donc on gagne plus. Et comme on gagne plus, eh bien on peut consommer plus. Mais à l'instar du hamster dans sa roue, ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là parce que une fois qu'on a consommé plus, eh bien on veut consommer plus que plus. Parce que c'est pas une barre que l'on recherche, c'est pas un examen où il faut avoir plus de 10. Non, c'est quelque chose où il n'y a pas de limite. Et consommer nous définit en tant que personne sans avoir de limite réelle. On le voit bien avec des personnes qui gagnent des sommes absolument astronomiques et qui sont toujours capables de rivaliser d'imagination pour consommer plus. Un des exemples les plus marquants, c'est effectivement cette fascination pour l'espace et payer des millions de dollars pour aller faire un petit tour sur la Lune, quoi. Donc l'humain aura toujours, tant qu'il est dans ce mindset, une capacité à rivaliser d'imagination pour consommer plus, pour montrer plus au monde à quel point il a réussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est... Alors ça dépend, encore une fois, je pense que c'est un système de pensée qui n'est pas néfaste en soi, bien qu'il entraîne des conséquences qui soient néfastes, il n'est pas néfaste pour les individus en soi. Je pense qu'il y a certains individus qui ont aucun problème avec le fait d'être dans ce système. Le problème, c'est qu'on impose ce système à la totalité des individus. Et peut-être qu'il y a des individus qui, initialement, et en tout cas instinctivement, n'auraient pas eu vraiment envie de consommer beaucoup, et donc n'auraient pas eu besoin de gagner beaucoup, et donc pas vraiment besoin de travailler beaucoup. Cependant, cette idéologie, elle est considérée, et elle est même, j'ai envie de dire, blâmée
de manière assez forte. C'est-à-dire que quiconque euh, conteste cette idée que consommer plus, eh bien, ça va mener au bonheur, ça va mener à la réussite, ça va mener à un monde meilleur, eh bien, on va tout de suite le taxer de profiteur, on va tout de suite le taxer de paresseux, parce qu'on a érigé la valeur travail et la consommation comme des quasi-dieux, et quiconque ose dire que bah non, consommer ça m'intéresse pas vraiment, et travailler bah, ça m'intéresse pas vraiment non plus, sera directement disqualifié. Donc ça, c'est vraiment problématique pour toutes les personnes qui, initialement, n'avaient pas vraiment le mindset qui correspond au moule dans lequel ils ont été posés. Après, la rat race, elle a beaucoup de problèmes. Elle a des problèmes de conséquences qui sont évidentes. C'est-à-dire que quand tout le monde s'amuse à consommer plus, travailler plus, gagner plus, on comprend bien que plus, sur une planète finie, eh bien forcément, ça n'amène pas à des résultats qui sont très probants. J'en veux pour preuve la publication de la deuxième partie du rapport du GIEC là, en 2022 qui est paru fin février, qui malheureusement en plus est paru en pleine guerre de l'Ukraine et qui donc va encore plus facilement passer sous les radars. Mais effectivement, on voit bien que ce système, il ne marche pas, puisque en fait, on a l'impression qu'on crée plus de valeur, mais tout ce qu'on fait, c'est que on détruit des ressources qui sont finies. Donc en fait, on a l'impression qu'on fait de la croissance, qu'on crée, mais en fait on ne crée pas du tout, on consomme. C'est comme si vous mettiez un enfant dans une maison avec quand même des placards plutôt remplis et qu'il a l'impression d'être autonome en bouffe parce que les placards sont remplis. Il n'est pas autonome en bouffe, en fait, il y a un moment il va arriver au bout. Hein. Bien que les placards soient remplis et qu'il ait l'impression que à lui tout seul il ne peut pas les finir, s'il décide de manger plus chaque jour et de ramener tous ses copains pour manger parce que ouais t'inquiète, il y a de quoi, ça va pas marcher quoi. Donc ça c'est un problème, mais c'est un problème qui est beaucoup plus macro. Après voilà, il y a vraiment le problème de l'individu, et là il y a un paradoxe, c'est que la finance, et notamment la finance personnelle, elle arrive face à ce paradoxe de la rat race, et elle apporte une solution tout en étant totalement intégrée dans le système. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes qui suivent le mouvement FIRE, donc Financial Independence, Retire Early, donc l'indépendance financière et le fait de prendre sa retraite anticipée grâce au placement financier, il y a vraiment cette idée de sortir de la rat race. Il y a cette idée d'avoir tellement d'argent qu'à un moment j'ai plus besoin de gagner plus, j'ai plus besoin de travailler plus, et je peux seulement consommer ce dont j'ai besoin et non pas plus. Euh, Cependant, c'est paradoxal parce que déjà, il faut bien comprendre que dans l'indépendance financière, il y a cette période qui est la période d'accumulation, la période où on va mettre de côté. Et donc, typiquement, la période d'accumulation, c'est une rat race au carré. C'est encore pire qu'une rat race parce que, alors que la rat race vous pousse à travailler plus pour consommer plus, eh bien, la rat race de quelqu'un qui est en période d'accumulation, elle va vous pousser à travailler plus, parce qu'il va falloir et consommer et épargner. Donc concrètement, il va falloir mettre de côté, non pas seulement pour vos besoins d'aujourd'hui, mais pour les besoins de demain. Donc, en quelque sorte, vous ne faites que choisir de travailler beaucoup plus dans les années, de vos jeunes années, pour travailler moins dans vos vieilles années. Mais l'un dans l'autre, vous n'êtes pas du tout à l'écart du système. Je pense qu'il y a clairement une incompréhension, alors volontaire ou pas, mais de dire que voilà, on va pouvoir être indépendant de cette manière, il faut quand même être honnête avec soi-même. La solution de l'indépendance financière, c'est pas une indépendance du système, c'est une dépendance du système même, puisqu'on a totalement joué selon les règles du système, que ce soit pendant la phase d'accumulation, mais aussi pendant la phase de préservation. Parce que concrètement, les revenus que vous allez avoir pendant la phase de préservation, ce pas des revenus qui tombent du ciel, c'est des revenus des entreprises qui vont travailler, dans lesquelles vous avez investi. Donc concrètement, c'est des revenus de l'exploitation, c'est des revenus du capital. C'est-à-dire que vous êtes vraiment à la place du capitaliste qui possède une partie du capital, bien que vous n'ayez pas l'impression de détenir une usine et d'exploiter les salariés qui travaillent dans l'usine, et bien pourtant c'est bien ça que vous faites. Quand vous achetez des actions, vous achetez une part de cette usine, vous achetez une part des entreprises. Et ce que vous faites, c'est que vous spoilez une partie des résultats des personnes qui travaillent dans cette entreprise à votre nom, sous prétexte que
Eh bien, c'est comme ça que fonctionne le capitalisme et que les bénéfices reviennent non pas aux travailleurs, mais bien aux propriétaires. Donc, il faut comprendre que la solution de l'indépendance financière, elle a beaucoup de défauts lorsqu'on la juge d'un point de vue de l'indépendance et de eh bien, je veux quitter la rat race. Donc ça, c'est quelque chose aussi, je pense, à garder en tête. Et voilà, c'est quelque chose qui vaut le coup d'être questionné, puisque si on veut réellement quitter la rat race, je ne pense pas que l'investissement financier soit la route euh, la plus évidente. Et je pense qu'il faut opérer des changements beaucoup plus radicaux qui ne basent pas justement toute leur existence sur le système financier classique. Parce que concrètement, euh, si le système capitaliste s'écroule, et bien évidemment, toutes les personnes qui comptaient sur leurs intérêts pour vivre de manière indépendante ne le pourront pas du tout. Et c'est là où on voit bien les limites de cette indépendance qui peut paraître très belle et très sécuritaire de l'extérieur, mais qui est probablement beaucoup plus instable et beaucoup plus rattachée au système que l'on ne veut bien le croire. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à vous abonner, et je vous dis ciao.